premier lieu, j'aimerais vous dire que je me suis servi de la Charte des droits et libertés de la personne et aussi la fameuse liberté d'expression que notre fameux premier ministre Couillard a dit qu'on pourrait dire toutes sortes de conneries. Alors, voici mes conneries. Premièrement, les musulmans. C'est pas qu'on les haït, les musulmans, sauf que il y a des pays où les musulmans n'ont pas le droit de porter de burqa, ils n'ont pas le droit de porter de voile ou quoi que ce soit. Mais par contre, nous, au Canada, ici, le 1er juillet 2015 de cette année, le premier ministre Harper avait les bras grands ouverts comme ça en disant « Venez-vous-en les immigrants, on est un pays libre, on est bien ouvert. » Mais si vous regardez ça comme du monde bien ouvert, ils disent à la TV qu'ils ont plein de problèmes avec les migrants, pas les immigrants, les migrants dans d'autres pays. Il y en a même qui meurent dans des camions, mais là, il ne faut pas attendre que ça arrive par ici, parce que, je veux dire, d'accord qu'il y a des immigrants qui viennent ici, les Arabes, ben, je veux dire, on est envahis par les Arabes, et moi, ça me fait peur, parce que nous, au Québec, là, on a notre culture québécoise qu'il faut qu'on garde, parce que les musulmans ils ont arrivé ici. De leurs arrivées, on a perdu nos commissions scolaires catholiques. Il n'y a plus de crucifix sur les murs, mais par contre, quand vous voyez un monsieur musulman à la TV pour parler, pour dire que quand vous attaquez ma religion, vous m'attaquez moi, mais si ce gentil monsieur-là n'est pas heureux ici, qu'il retourne dans son pays, veut dire, nous ici, on vit comme on a toujours vécu, nous ici au Québec, et puis aussi, il faut penser, le Québec est dans le Canada, mais par contre, on n'a pas réellement la culture canadienne. On a plutôt la culture québécoise, mais on est toujours canadien dans notre peau. Et possiblement qu'on va l'être toujours, possiblement qu'on ne sera pas. En tout cas, ça, c'est le niveau politique, et je ne veux pas tomber dans le niveau politique. Comme tel, par contre, je sais toutefois que le ministre Couillard, il est en train de s'attaquer au système scolaire. Ça, M. Couillard, vous ne donneriez pas toucher à ce système-là, vous ne devriez pas couper là, parce qu'ils ont toujours eu besoin de sous, et puis maintenant, vous êtes rendu que vous en coupez. Heureusement que les chèques d'assurance chômage et l'allocation familiale viennent du fédéral, sinon vous les récupérez aussi, j'imagine. En tout cas, M. Couillard, je vous demande de voir plus à vos affaires que cela, parce que dans votre gouvernement, là, votre austérité, là, de 20 $, mais ça ne marche pas en toute cette affaire-là. Et puis, il faut penser que avant ça, l'austérité, on ne l'a pas connue. Vous savez que vous êtes au pouvoir depuis 2003, et puis en 2014-2015, vous décidez de mettre de l'austérité. C'est quoi que vous avez fait avant de le passer? Pourtant, c'était les libérales. Les libérales étaient là. Le ministre Charest, pourquoi il n'aurait pas pu faire la même chose, mais le faire par étapes seulement, et non pas d'un coup sec qu'on voulait le faire. Monsieur Couillard, je ne suis pas d'accord avec vos tentatives. Regardez notre système de santé, il boitait avant. Hein? Là, maintenant, notre système de santé est pratiquement tout détruit, parce que le ministre Barrette, il a mis ses mains là-dedans, il a tout viré ça à l'envers. Et puis, pour mettre ça en place, il faut vous dire quelque chose, M. Couillard et M. Barrette, ça va vous coûter énormément de sous pour remettre ça en place. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ma vidéo, et il y aura d'autres vidéos qui vont suivre. Merci.